Bonsoir. Bonsoir Pascal. Merci Bonsoir. de te prêter à cet exercice de l'entretien. Un entretien à bâton rompu, autour évidemment du dessin, puisque c'est une activité qui est très importante dans ton travail, qui est un travail très polyvalent. Quelle place tu lui accordes? Comment il advient dans l'exercice quotidien du travail? Alors, si je parle uniquement du dessin, pour moi, tout est lié. Mais je ne suis pas l'artiste qui fait du dessin comme des éléments préparatoires. Moi, mes dessins que vous avez pu voir en venant de venir dans cet amphi, chez Catherine Isser, c'est des dessins qui ont leur propre autonomie, qui depuis 25 ans, 26 ans, se font toujours sur le même modèle et le même format de papier, un papier format raisin coupé en deux. Et Toujours le même format. Toujours le même format. Je crois que dans ma vie, j'ai fait 3 autres dessins que je ne montre pas. Peut-être qu'un jour je le montrerai, mais qui sont sur papier raisin, taille format raisin. Ouais. Mais à quoi ça correspond ce choix d'un format unique et récurrent? Mais pour donner une unité, parce que dans toutes mes séries, parce que j'explique un peu aux personnes qui sont là, parce que donc quand j'étais étudiant ou jeune artiste sortant de la Villa Arson en 1990, j'avais à peu près 4 séries de peinture et je faisais aussi du dessin. Et maintenant, j'ai 34 séries de peinture, installations, sculptures, photos et autres, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de plus? Bon, bref. Et les dessins vont de pair. Et par exemple, j'ai exposé cet été, non pas cet été, mais cet automne à la Fondation Mag, et je rêvais de faire un accrochage un peu comme chez Catherine Isser, où il y a une 50aine de dessins. Et à la Fondation Mag, j'ai rempli un mur qui faisait 7 mètres de hauteur par 11 de large, et j'ai pu mettre 122 dessins. Et les gens les regardent d'une manière un peu postmoderne, à la hauteur des yeux ou à 7 mètres de hauteur. Donc forcément, celui qui est à 7 mètres est un peu parasité par le regard. Mais j'aime bien aussi réinterroger comment on regarde un dessin aujourd'hui ou une sculpture ou une peinture. Voilà, donc je pense qu'on ne peut... Tout le monde accroche des dessins encadrés ou pas à 1,55 m ou à 1,60 m suivant la grandeur du dessin et à la hauteur des yeux surtout. Et voir un dessin à 7 mètres, il faut le mériter ou le cacher, mais j'aime bien que le visiteur ou le regardeur se pose des questions de savoir pourquoi on le met à cette hauteur-là, pourquoi cette fois on peut le voir ou pas le voir. Donc il y a une idée de frustration aussi. Comme la glace est une frustration, la glace de l'encadrement. Parce que ça cache quand même quelque chose, ça cache la matière, ainsi de suite. D'emblée, tu places le dessin dans la question du regard, mais avant même, bien entendu, il y a le dessin dans sa fabrication. Alors, je pense qu'on va pouvoir voir défiler les images à l'écran, toute une série de travaux qui s'inscrivent dans différentes séries où tu joues considérablement avec les matériaux. En fait, tu es quelqu'un des matériaux, toi. C'est, je dirais, presque ton premier ingrédient, non? Je suis peintre, donc la matière, apparemment, ça intéresse, mais aussi il y a une démarche conceptuelle dans ma pratique du dessin. Il y a une démarche distanciée, très du champienne dans certains dessins. Donc je suis pas qu'un artiste matérialiste ou matiériste. Oui, voilà, mais mais c'est vrai que le quotidien m'intéresse énormément. C'est-à-dire, je fais aussi, et je l'ai dit souvent, même quand on avait fait une interview tous les deux pour l'œil, je fais du dessin comme d'autres font des pizzas. C'est-à-dire c'est-à-dire, un pizzaiolo va faire une marguerite ou un chausson. Il a des ingrédients à mettre. Après, c'est que la qualité des ingrédients qui va faire la différence. Donc ça, voilà. Mais j'aime bien ce jeu. Donc c'est assez ironique dans mon travail de mélanger les choses
Après, les gens peuvent acter ou pas, ça c'est le choix. Par exemple, il y a beaucoup de collages dans mon dessin, par exemple. On peut voir les images. Ça serait bien si on nous les envoyait, que ça tourne comme cela devrait être, si c'est possible. Voilà. Si elles ne peuvent pas passer en boucle, on les fait passer une par une. Elles vont défiler. Alors, voilà par exemple, oui. Merci beaucoup. Donc, voilà quelques premiers exemples. Elles restent quelques secondes, mais elles vont défiler en boucle. Alors, il est vrai que, par exemple, si je le lis, il y a marqué adhésif décoratif, feuille de peinture, lac. Le premier dessin, par exemple, c'est la première génération. C'est très mangoldien, on pourrait dire ça comme ça. C'est fait avec de la peinture pour la soie. Et c'est une idée de l'éventail et des éléments de... C'est-à-dire, je vole un savoir-faire du monde de la couture. Donc, il y a la craie bleue du tapissier et ainsi de suite. Mais ça, c'était 1990. C'était de l'autre siècle. Oui, de l'autre siècle, comme tu dis. Oui. Là, par exemple, c'est des éléments que je récupère chez quelqu'un qui fait du marquage publicitaire. Tous ceux où vous voyez pendant la période des soldes, le mot solde écrit. Donc, eux, ils font des fois des erreurs d'orthographe, de police de caractère, de dimension de lettres. Moi, je récupère ces éléments qu'ils jettent normalement, donc je leur donne une seconde vie et je les recolle sur une feuille de papier arche de diverses manières. Et celui-ci, par exemple, celui où il y a marqué merci, c'était aussi, il y a un texte de Fabien Faure qui parle, par exemple, c'est aussi le merci à l'art, entre guillemets. Et ça m'a... Toi, c'est des petits clins d'œil que tu vois dans un deuxième temps. Donc, il y a l'idée de récupérer... Il y a l'idée de recyclage, en quelque sorte. De ne pas gâcher. De ne pas gâcher. Ouais, mais c'est quoi? C'est une posture, je veux dire, politique, sinon écologique? Maintenant, c'est pas mal de parler de ça, mais c'est l'idée aussi populaire, dans l'idée que je prends des éléments. Il peut y avoir des vieux tissus que je peux chiner, il peut y avoir des choses que je récupère chez des gens qui font du marquage publicitaire, il peut y avoir un petit, vous savez, dans un des dessins, par exemple, il y a un petit sapin qu'on met dans les voitures qui se pend, qui donne une odeur dans la voiture. Une fois, je traverse une route à Nice, et il y en avait un qui était écrasé, par exemple, et je trouvais ça c'est un peu comme un oiseau qui aurait perdu son aile. Je l'ai récupéré, et sa trace a fait le dessin. C'est-à-dire, il se balance sur une feuille, et chaque fois qu'on bouge ce dessin qui est encadré, il laisse de la crasse, donc c'est trait du champien, de la saleté, qui fait le dessin, qui continue le dessin, même s'il est encadré. Duchamp, je note que ça fait quand même 2-3 fois que tu le cites. Oui, parce que tu voudrais affirmer être un enfant de Duchamp? Ouais, mais 100 ans après, hein, faut pas. Oui, 100 ans après, bien sûr. Donc, toi, même le rapport des ready-made assistés, des ready-made contrariés, et comment maintenant, aujourd'hui, on peut réinventer ces choses-là et se poser des questions. Parce que là, on parle du dessin. Je ne suis pas la bonne personne pour lui parler du dessin classique, de la qualité du trait pictural pour faire un personnage ou dessiner. Mais le dessin, ça n'est pas simplement un trait, bien entendu. Et c'est ça qui m'intéressait en te demandant de venir. Je suis pas, j'illustre rien. Je ne parle dans ce collage que je fais du réel. Parce que, mettons, par exemple, chez Catherine Isser, il y a un des dessins, il y a une carte postale de l'Auvergne, du fin fond de l'Auvergne, et je l'ai reçu parce que c'est un ami qui passait des vacances, et à un moment donné, ça traîne sur mon bureau, et je l'ai collé, comme d'autres mettraient une date à un dessin. Mais le collage, on le sait bien depuis Picasso et le début du XXe, que c'est une formulation graphique. Donc c'est aussi de l'intime qui est collé dessus. Là, c'est des tie and die là, c'est autre chose. Oui, non, c'est parce que ça. Par exemple, dans le dessin précédent, il y avait, par exemple, celui-là, c'est un tie and die que je fais dans ma salle de bain, comme certains Peace and Love faisaient des t-shirts, voilà. Donc là, il y a une démarche coloristique et très artisanale avec des élastiques, ainsi de suite. Et après, je prends en photo. En forêt, des fois, des chasseurs tirent sur des panneaux
sur les animaux, il s'amuse à tirer comme si on était en Corse, par exemple, si vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai repris cette image-là, je l'ai tirée avec mon imprimante en photo, que j'ai collé dessus. Voilà, par exemple, voilà, et il y a toujours deux états qui sont en confrontation, et donc le regardeur que vous êtes et qui regarde doit se poser cette équation, quels sont les éléments qu'il a mis sur cette feuille blanche qui est du papier Arche depuis 26 ans, le même chose, et pourquoi il a collé cette équation de A plus B. Est-ce que ça égale AB, ça fait C, ça on peut pas. Donc ça c'est godardien si je puis dire, parce que Godard il dit toujours que ce qui l'intéresse c'est la troisième image, celle qui procède de la juxtaposition de l'une et de l'autre. En fait on est dans une manière donc de dessin, je dirais presque virtuel, mais qui existe avec du matériel. C'est cela? Ouais, oui, il y a ça aussi. Il y a ça, bien sûr qu'il y a ça aussi, mais ça veut dire que je ne veux pas être catalogué dans une seule démarche du dessin pour le dessin. C'est comme je dis souvent à des personnes, par exemple, il n'y a aucun de mes dessins depuis 26 ans qui s'est retrouvé dans la même forme et dans le même outil en grand dans un tableau. Donc ils ont leur autonomie et leur trouvaille dans leur propre format, dans leur propre échelle. Absolue. Parce qu'il y en a un, par exemple, que j'aime beaucoup, que j'ai dans ma collection, c'est juste un fer à repasser qui a laissé sa trace de chaleur, comme quand vous oubliez sur un chemisier votre fer à repasser, par exemple. Magnifique expérience, sans être jacquard, mais toi, magnifique expérience. Et c'était sur des feuilles d'aluminium qui ont été collées précédemment. Et je trouve, et comme je ne suis pas un faiseur, je ne vais pas en faire 2, 3, 4, j'en fais qu'un, je ne suis pas un artisan. Donc, tu es quoi? Tu es dans l'émerveillement des possibilités matériologiques, des objets récupérés? Tu cherches à être surpris? Dans ce que j'ai lu quand j'étais étudiant, dans ce que je continue à lire après être étudiant et être dans ma vie d'artiste, c'est que je pense qu'un artiste, c'est quelqu'un qui transforme la mer en or, normalement, et que par le truchement d'une main, Velázquez, Rembrandt touchait avec une pointe de blanc dans l'œil et ça donnait de la vie à cet œil-là. Donc ça transforme des choses. Et moi, si je sers à quelque chose, c'est redonner une seconde vie à de la matière, à des matériaux, à des tissus qui ont eu une vie avant et qui peuvent, par exemple, dans diverses séries de mes peintures, redonner une autre existence et faire aussi entrechoquer les périodes. Donc il peut y avoir des tie and dye, comme j'ai parlé tout à l'heure, il peut y avoir des passementeries du 19e qui sont cousues, mais il peut y avoir avec des pièces qui sont faites avec des nouvelles peintures très technologiques. Par exemple, les peintures qu'on utilise maintenant mettons, quand vous achetez des nouveaux marteaux, pour ne pas avoir des traumatismes dans les poignets, il y a des peintures qui amortissent les chocs. Mais ces peintures-là, je pense qu'il faut s'en servir tout autant que du verre véronèse. Si vous voyez ce que c'est une manière de renouveler la palette. De quoi? De renouveler la palette. Renouveler la palette. Alors de la même manière, dans l'espace, je dirais, du dessin, c'est une manière de renouveler le dessin en introduisant toutes sortes de matériaux comme ceux qui s'affichent à l'écran dans la liste. Mais par exemple, ici, là, excuse-moi de te couper, mais ça, par exemple, les E50 et les E49, ça a été récupéré chez Marquage Publicitaire, et je n'ai juste fait que, à part peindre avec une peinture automobile derrière, qui est ce verre que vous avez vu, j'ai juste tagué avec un spray, et ainsi de suite. Ces éléments de tir ont été rehaussés de couleurs à divers moments et de blanc, mais je demandais à une tierce personne qui est dans un stand de tir de tirer une balle à 10 mètres d'un pistolet, et ça donnait cette pièce-là. C'est-à-dire que c'est comme un combat avec un tiers, une autre personne, et j'essaie de faire pièce avec cette personne-là. Et donc, on peut penser à Baldessari, à d'autres personnes, et ainsi de suite. Mais maintenant, voilà, là aussi, vernis provocateur, rien que ce titre-là m'intéresse.
dans l'idée, même ça aurait pu être un titre d'expo, par exemple. Moi qui aime beaucoup trouver des titres assez originaux. Et donc là, j'ai trouvé, c'était, comment ça s'appelle? C'était, il y avait un lion, tu sais, et vernis provocateur, c'est un peu, on utilise le vernis pour finir une pièce, par exemple. Et donc ceci, c'est cette mise à distance vis-à-vis de la matière. C'est un peu le syndrome de la vitrine dans un musée. Vous voyez des objets dans une vitrine, mais vous ne pouvez pas les toucher, et donc ça développe votre espace fictionnel. Et ça, j'aime beaucoup ça. D'accord. Mais Fabrice Hibert, par exemple, l'abondance de vernis fait cette distance aussi vis-à-vis de sa pratique. Donc il y a des rapprochements, des collisions qui se font à travers diverses attitudes qu'on peut avoir, et même dans la même pratique, des attitudes qui peuvent être divergentes d'un dessin à un autre. Et je ne veux pas non plus être... que j'aurais trouvé un style, ça j'ai horreur de ça. Et on pourrait même dire que tu combats complètement ça par la diversité permanente du travail. Voilà, et se remettre en cause et pas avoir trouvé... Je ne sais pas si j'ai trouvé, comme dirait Picasso ou pas, là, mais moi ce qui m'intéresse, c'est me chercher et essayer de, chaque semaine ou chaque fois que je rentre, mettons, à mon atelier, au moins que ça m'étonne. Oui, je parlais d'émerveillement tout à l'heure. Voilà, mais dans cette schizophrénie... Surprise. Ouais, mais cette schizophrénie en 26 ans, de passer de 4 séries à 34, tu es un peu perdu, mais en même temps, elle se gère comme d'autres personnes ou certains grands, je sais pas, mettons, comme des maréchaux qui enverraient l'artillerie à des moments. Donc je montre à certaines séries dans diverses expos, mais je montre jamais la totalité. À la Fondation Mag, par exemple, j'ai montré une 20, je crois à peine 15 séries, mais il y en avait encore plus de la moitié qui était restée dans des caisses ou chez des collectionneurs. Donc c'est ça que je veux. Même si vous savez tout d'un artiste, vous ne savez pas tout. On ne savait jamais tout. Alors, voilà. Je voudrais tenter, pour bien comprendre dans le travail de dessin, comme il est ici sur ce mur, essayer de comprendre la genèse. Tu as à plusieurs reprises bien insisté sur le fait que ça fait 26 ans finalement que tu travailles sur le même format et dans cet esprit de série. Au-delà, enfin avant cette période de 26 ans, est-ce que le dessin, tu l'as pratiqué d'une autre manière, c'est-à-dire de manière, on va dire, plus classique, plus convenue? Et ma question surtout, c'est comment est advenue cette idée d'un travail de dessin sériel qui finalement, considéré en 90, me paraît être encore à peu près analogue à celui de 2016. Si j'enlève les dates, je ne sais plus, moi, quelles sont les dates. Donc, est-ce qu'il y a eu une décision un jour? Est-ce qu'il y a eu une prise de conscience de quelque chose dans ton histoire, dans ton parcours de création? Comme on avait parlé ensemble il y a quelques mois, et comme j'ai eu ces deux expos qui m'ont fait un peu réfléchir aussi à travers les diverses interviews, c'est pour ça que je cite souvent 26 ans, parce que là, ça tombe à 26 ans. Mais avant, et je pense que je ne sais pas dessiner, ça, je suis très fier de ne pas le savoir. Je pense que j'ai toujours programmé les choses, même au début, même juste à la fin d'être étudiant. J'ai eu une formation un peu classique. Peut-être que je me débrouillais pas trop mal, mais en même temps, je savais aussi que cette façon de dessiner, au bout d'un moment, je vois certains artistes contemporains, moi j'ai l'impression que certains ouvrent des portes ouvertes. Donc voilà, et qu'est-ce qu'on peut rien apprendre de cette manière-là? Donc ça interroge globalement pas grand-chose, ça rajoute une image au monde. Voilà. Et alors pour moi, c'est la vision que j'en ai, et que par la récupération, par le collage, par l'association d'idées ou matiéristes, comme tu as cité au tout début, ces collisions créent un autre sens, quoi. Et c'est là que les choses avancent. Tout à l'heure, j'ai regardé, en tournant la tête, la manière d'accrocher ou de réinterroger le regard du visiteur. C'est aussi notre manière de renouveler la posture du regardeur. Parce qu'on ne peut plus...
je sais pas, je me suis promené dans les allées, là, dans le dessin. Il y a beaucoup de dessins, il y en a quelques-uns qui te restent en mémoire, que tu emportes dans ta tête, mais il y a un grand nombre de dessins qui passent dans l'oubli, quoi. Dans l'oubli de cette... qu'est-ce que... Mais je sais pas, quand vous allez rentrer chez vous, quel est le dessin ou quels sont les 2 ou 3 dessins qui vont vous choquer, qui vont vous rester, quoi. Et moi, ça m'a toujours intéressé, ça. Et donc, moi, ma posture, elle est de manière ironique, c'est aussi de se poser ces questions-là. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais tout est... Mais ça a été une décision qui a été prise à un moment. C'est-à-dire d'abandonner une forme de dessin, on va dire figuré, narratif, voire abstrait, mais de dessin, un peu classique, pour cette option. Mais pour tout, pour la peinture, ça a été la même chose. Pour la peinture, pareil. Quand je suis sorti de la Ville Arson, donc il y avait divers... Alors, on était dans les années 90, il faut se remettre en mémoire les attitudes de certains artistes. Il y avait des incarnations de l'artiste qui, pour moi, on joue à Question pour un champion. Un Buren, tout le monde connaît ce que c'est qu'un Buren. C'est plutôt bien fait, on le reconnaît. Moi, je ne veux pas être dans ce style-là. Moi, j'adore des gens comme Picabia, j'aime bien Noël Delat, Kippenberger, des gens comme Martin Kippenberger et d'autres personnes. Je suis plutôt dans cette posture-là. Donc, ça veut dire qu'au début, tu ne fais pas tellement sens, et ce n'est qu'au bout d'un certain nombre d'années que l'amoncellement de pratiques, on commence à recoller les morceaux de cette... Tout à l'heure, j'ai parlé de manière ironique de cette schizophrénie, d'avoir accumulé ces gestes-là, ces séries-là, et au bout d'un moment, dans un certain nombre assemblés dans une expo, on comprend le pourquoi et le comment de ces choses-là. Et que ça fasse sens. Et je pense que ça, peut-être, ça fait sens, mais peut-être c'est la prétention de dire ça. Peut-être que ce que je pense du regardeur, parce que moi, et on en avait parlé aussi tous les deux ensemble, quand vous allez dans un musée, vous allez voir Sitombli, par exemple, et je dis ça parce que je suis allé ce matin, donc voilà. C'est frais. C'est frais. Par exemple, c'est à la fois, il y a des hordes de visiteurs qui visitent, et ça c'est très bien pour l'usage de l'art, mais moi j'ai vu énormément d'écarts dans sa pratique. Il y a des chefs-d'œuvre et il y a des pièces qui sont, alors c'est horrible de dire ça, mais quand même que je trouve inutile, moi. Mais c'est hyper prétentieux de dire ça, parce que c'est Sitombli, quoi. Oui, non, mais donc je m'en excuse auprès de cette assemblée. On n'a pas le droit de mettre un point de vue. Et donc, je trouve qu'il faudrait qu'on... Alors, et aussi un truc qui m'interroge, comment vous, en tant que visiteur, que vous alliez dans une galerie ou dans un musée, comment on peut essayer de vous faire rester un peu plus de temps devant une pièce, une sculpture, une peinture ou éventuellement un dessin. Donc comment on reste plus que 4 à 7 secondes. Donc c'est dans l'équation, il faut qu'on y arrive parce que sinon ça ne va plus intéresser les gens, il n'y aura que du spectacle. Regardez comment le cinéma captive les foules, entre guillemets, et comment les arts plastiques, à part des nuits blanches, comment ça peut attirer les foules. Donc il faut aussi que nous, on se pose ces questions en tant qu'artistes, de renouveler aussi la manière de regarder l'art. Donc je l'avais fait à l'EAC, à l'Espace de l'Art Concret, en recréant un appartement où les gens pouvaient prendre un café, s'asseoir sur des fauteuils, regarder du mobilier, regarder des vidéos et voir éventuellement des pièces à moi ou de ma collection. Mais il faut réinventer ces processus, quoi. Tu parles souvent de la collection. Est-ce que tu dirais justement que toutes ces images que nous voyons et toutes ces séries d'images constituent une collection ? Il y a la collection dans la collection. Il y a la collection de l'accumulation de tous ces dessins avec le temps, mais il y a aussi dans chaque série, il y a des rappels. Par exemple, tout à l'heure, on a vu une sorte de pizza, ou les pizzas Pinot, là. Oui. Avec humour par rapport à la chaîne, mais j'ai dû en faire 7. D'accord. Voilà, mais j'en ai pas refait. J'ai pas envie d'être mon propre assistant, quoi.
Donc j'ai pas envie de faire ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est chercher, éventuellement trouver une façon de faire, et après réinventer, et chercher ailleurs. Mais quitte à jeter le dessin. Mais alors, justement, tu viens de parler d'assistant. Si on parlait de peinture, et notamment des lacs automobiles, tu délègues le travail de la peinture à des spécialistes. Et il y a d'autres, d'ailleurs, propos artistiques dans ton travail où tu délègues pour le travail sur papier, on va dire, enfin le travail de dessin. Tu le délègues parfois, ou est-ce que c'est toujours toi qui finalement constitue cette composition, ce collage? C'est quand même, là c'est beaucoup plus moi, c'est-à-dire que c'est ma main droite qui ferait les choses, mais en même temps c'est aussi une partie déléguée, parce que les peintures de fond sont souvent des résidus de lacs automobiles que les carrossiers préexistants qu'ils ont créés pour peindre une aile de voiture, et c'est jeté. Moi je le récupère parce qu'il reste. Oui, mais tu le fais pas faire spécialement. Je le fais pas faire. C'est ça qui fait la différence. J'en ai fait un ou deux parce que je voulais telle couleur pour un jeu de mots peut-être dans le titre, mais globalement je me mets une contrainte, je dois faire un dessin avec cette couleur-là. Ouais. D'autres personnes ont des choix. Tout à l'heure, on est passé devant un fabricant de crayons de couleur qui est au rez-de-chaussée. C'est Faber-Castell, c'est un de nos partenaires. Voilà, donc ça tombe bien pour toi. Mais moi, je suis fasciné par toutes ces couleurs-là. Non, mais moi, en vrai, ça ne m'intéresse pas, ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est avoir une contrainte pour faire telle ou telle pièce, quoi. Donc, c'est ça aussi la démarche du Champienne, de partir d'une contrainte et d'essayer d'arriver avec un dessin, une sculpture, une peinture, et ainsi de suite, de donner une seconde vie. Et alors, par rapport au travail lui-même, puisqu'on a bien compris qu'il y avait ce travail sur papier, ou de dessin, comme on voudra l'appeler, et puis tout le travail de peinture, d'installation, voire de sculpture. Tout ça est mené de front, ou bien il y a des moments, des campagnes qui sont réservées spécifiquement à une série de travaux sur papier? Comment tu gères le temps du travail? Vu que j'ai fait un catalogue il n'y a pas longtemps, et là on est ici pour parler du dessin, par exemple, il y a des années où je fais 4 dessins dans l'année. Donc 4 dessins dans l'année, ça fait que ça prend pas beaucoup de temps. Ça fait 2 papiers raisins, quoi. C'est pas grand-chose. Ouais. Et des fois j'en fais 25. Donc en fait, c'est quand même une économie très réduite. Oui, mais l'économie, elle est réduite. C'est aussi, je ne sais pas s'il y a des artistes dans la salle, mais s'il y a des artistes dans la salle, apparemment il y en a un. Il y en a un, mais lui, c'est un faux artiste. Ah bon? Mais non, ce que je voulais dire, c'est que l'économie d'un dessin n'est pas du tout la même économie d'une peinture, d'une sculpture ou d'autre chose. Donc, ça me permet aussi de produire un peu sans un coût économique. Et des fois, il y a des périodes dans la vie d'un artiste qui est plus ou moins propice. Et des fois, c'est propice. Donc, tout va bien. Mais moi, après, il y a aussi l'occupation du temps, c'est-à-dire, il y a des moments, il y a des expositions où tu te concentres sur telle ou telle pièce, mais même un dessin. Moi, il y a des dessins, je peux passer une semaine dessus. Il y a des dessins qui sont faits globalement en 20 minutes, quoi. Donc, ces échelles de temps, comme il y a des peintures qui peuvent durer 2 ans à faire, donc c'est complètement aberrant en 2017 de passer 2 ans sur un format de 2 mètres carrés, là, avec ton pinceau ou je ne sais pas ce que tu pourrais avoir, dans cette économie-là, quand on est dans la période avec Photoshop et ainsi de suite, quoi. Ouais. Et alors, comment donc, dans cette façon dont tu nous indiques la manière du travail du dessin, comment se passe la relation entre le travail du dessin et le travail, disons, de la peinture? Est-ce que le travail du dessin peut-il engendrer une idée de peinture et inversement? C'est souvent rare que le dessin engendre une peinture.
Mais le contraire est plus réaliste. C'est-à-dire que, mettons, par exemple, en ce moment chez Catherine Isser, il y a un dessin, c'est le résidu de ce qui reste quand je fais une semence. Alors pour expliquer ceux qui ne me connaissent pas, ce sont une grande toile qui doit faire plus de 4 mètres carrés, où je prends des crayons, je ne vais pas citer la marque, je coupe le bois, je coupe le bois, je garde le graphite et je jette sur la toile. Donc je me prends comme un paysan qui va ensemencer la terre. Donc je prends diverses couleurs dans ma main, je la jette dessus et je me mets, donc l'étoile est par terre, et pendant 2 heures, avec des spatules, j'étale les mines de crayon, et donc c'est la main, à travers un outil, j'essaie de gérer des effets de mines de crayon sur une toile, et donc je ne peux pas m'arrêter au milieu, je ne peux pas répondre au téléphone, c'est juste un moment, une énergie contenue sur 4 mètres carrés. Et voilà. Et des fois, après, il y a un gel médium qui vient lier le tout. Et des fois, il y a une mer, c'est-à-dire c'est comme si vous avez passé le balai, il reste un résidu de magma, de gel médium plus de crayon de couleur restant. Cette chose-là, je fais 2 ou 3 dessins en tirant les choses. Donc, là, il y a vraiment engeance, si je puis dire. Voilà, ça, c'est des fins de comète, quoi, si on peut dire ça comme ça. Et c'est rare que le dessin vienne en amont. Mais je ne vois pas, comme je t'ai dit tout à l'heure, la série, mettons juste des papiers taïwan, donc des papiers chinois que je coupe au cutter et je les encolle avec du papier peint. Et le problème de cette pièce-là, c'est que à un seul geste, elle doit être collée et sinon le papier tombe en ruine. J'en rate énormément et pour l'instant, j'en ai fait que 2 dans ma vie. Donc il y a une croix et une croix dans l'autre sens. Mais j'ai pas envie d'avoir des assistants qui me font des hordes de croix ou de sous-fontana, on pourrait dire ça comme ça. Et donc, je vais pas le faire ça en grand. Bien sûr. Donc, le dessin a sa propre existence, son propre format. Et c'est comme, j'imagine, dans un catalogue, tourner des pages d'un catalogue de dessin, c'est une autre approche. Il y a une dimension, on est presque à la même échelle qu'un cahier, quoi. Donc j'aime bien cette idée-là aussi. Et à t'écouter, il y a une chose qui semble apparaître, c'est que tu parles de travail un peu comme un artisan, plus que comme un artiste. On a le sentiment que les différents mots que tu utilises pour exprimer ce travail renvoient plus à cet univers-là de l'artisan. Tu te sens plus artisan qu'artiste ? Quelle différence fais-tu sinon ? Alors, est-ce que je me sens plus... ce que j'aime bien avec les artisans, j'aime des choses et j'en aime moins d'autres. Alors, ce que j'aime dans l'artisan... Faisons la part des choses. Voilà. J'aime l'artisan parce que c'est un spécialiste de quelque chose. Ouais. Par exemple, je vois cet escalier-là. Donc, j'imagine que c'est un marketeur qui a mis des bouts de bois inlassablement pour faire une démarche. Et donc, c'est un spécialiste. Donc, j'aime bien voler des savoir-faire de spécialistes. Mais moi, déjà, au bout de la 2e marche, je serais fatigué, quoi. Donc, j'ai pas envie de faire la montée et la descente. De passer ta vie à faire des escaliers. Voilà. Quoi. Donc, le côté méchant, je l'ai déjà dit dans des interviews ou dans des textes, refaire donc on parle de la marqueterie, refaire des commodes Louis XVI, c'est prendre des motifs, prendre des formes et les appliquer pour faire des fausses, maintenant, marqueterie des commodes Louis XVI. Donc moi, j'aime bien ça me prendre... Ça paraît aberrant, ça. Ça me paraît aberrant, mais et déjà, d'avoir des commodes Louis XVI chez soi, c'est aberrant. Car il y a tellement de trucs vachement bien dans le design, ainsi de suite, voilà. Mais bon, ça... Chacun son goût. Ça, les goûts et les couleurs, ouais, c'est sûr. Et alors, qu'est-ce que tu n'aimes pas chez les artisans ? C'est ça, c'est ce rapport de reproduire un geste, un savoir-faire inlassablement, et de reproduire ce même geste de spécialiste. Moi, je prends, donc je suis un pilleur, je suis comme un parasite qui pousserait sur un arbre, quoi. Donc je prends des choses, des éléments à divers moments. Vous allez me trouver horrible, mais c'est ça, quoi. Ah, pardon, excusez-moi.
C'est pas grave. Alors, on voit défiler à l'écran, notamment là, des différentes modalités d'accrochage de tes dessins. Par exemple, là, sur toile de Jouy, c'est quoi? C'est chercher vraiment à brouiller complètement le regard. Mais à jouer avec... Ben là, par exemple, c'était Catherine Isser qui avait montré, je crois que c'était encore au Salon du Dessin il y a quelques années, il y a 5 ou 6 ans, je crois. Et donc, elle m'avait demandé de faire un mur. Donc, c'était une pré-accrochage un peu de ce que j'ai fait aujourd'hui. Et donc, de mettre une toile de Jouy, donc c'est une toile de jarre, hyper connotée dans le monde de la décoration. Donc, c'est aussi me brûler dans l'idée du décoratif dans l'art ou de l'ornemental, version améliorée. Ça, c'est pour parler de Filiou. Voilà, et donc, non, Soulilou, excusez-moi. Et donc, ce que j'aime bien, c'est que de cette toile de Jouy qu'on peut voir dans des appartements, dans des chambres à coucher, qui a un style particulier, mettre d'autres dessins dessus, c'est des parasites. Mmh. Donc, le regardeur que vous êtes, ou que j'imagine, doit faire un effort pour régler son optique, qu'est-ce qu'il doit voir et comment il le regarde. Mais comment il doit le voir aussi, de dessin en dessin, et de dessin avec son fond et sa forme. Mmh. Donc aussi la disposition du corps, vous regardeur, comment vous marchez de pas en pas devant une suite de dessins. Voilà, et je pense que ça m'intéresse aussi ça. Moi, de voir la totalité, de voir tout d'un coup, et de voir juste de l'aquarelle, je sais pas, ça m'intéresse pas. Mais c'est comme tout à l'heure, il y a un moment donné, il y a un meuble à dessin qui est comme une armoire de chambre à coucher, et il y a des dessins qui sont collés sur des planches en médium, sans protection. Donc les visiteurs tirent comment ça s'appelle ça, les planches. Les planches. Comme des grands dessins de Rembrandt sont stockés dans des musées à plat, hors soleil, un par un, dans des tiroirs. Donc moi, c'est un tiroir un peu minimaliste, et c'est juste comme ça. Mais il y a aussi cette pièce, j'ai dû la faire en 1995, et d'expo en expo, donc une pièce ne vit que le moment de l'expo. Mmh. Sinon, elle est dans des caisses, des choses comme ça. Il y a les traces des doigts des gens qui ont tiré ce tiroir. Et donc, chaque personne utilisant cette pièce transforme mon propre dessin. Donc c'est aussi très inlassablement, la pièce se construit par. Oui, elle n'est jamais la même. Elle n'est jamais la même, même si des fois je gomme un peu parce que ça devient un peu sale, mais bon, voilà. Mais c'est aussi je le programme ça, et ça m'intéresse. À un moment donné, vous allez voir, moi j'appelle ça la serre à dessin. C'est un monolithe de verre, comme une serre. Il y a une respiration en haut et en bas, et j'ai mis 20 dessins d'une période donnée. Donc j'ai pris la totalité d'une production. Vous voyez les dessins de dos, et comme chez tous les grands et bons encadreurs, il y a le nom de l'encadreur qui est derrière. Ouais. Des fois, quand vous achetez un dessin d'un grand artiste, des fois il y a des annotations à mon ami un tel pour tel ou tel. Une dédicace quelconque. Une dédicace. Ouais. Et l'encadreur, vu qu'il est encadré le dessin, on ne voit pas la dédicace. Il fait une photocopie numérique et de la dédicace qui colle derrière. Donc moi, j'ai volé tous ces savoir-faire. Donc il a collé son étiquette, l'encadreur, et j'ai fait une photocopie du dessin original, légèrement plus petit que la réalité, qui est collé derrière. Et comme ça travaille la frustration, il y a 20 dessins, vous voyez le dessin d'en face globalement bien quand vous êtes à 2 mètres, mais vous voyez aussi le cul de chaque dessin. Et c'est quand vous faites le tour de cette Kaaba, là, on pourrait dire ça comme ça, vous avez en mémoire le dessin que vous avez vu précédemment à 2 mètres, mais vous voyez que des facsimilés en noir et blanc de dessins. Donc il y a aussi ce jeu qui m'intéresse, du positionnement encore du regardeur. Finalement, en fait, tu mets à plat un peu tous les mécanismes, aussi bien de la fabrication que du regard, par rapport à la question du dessin. Notamment quand, justement, tu parles de ces grandes structures métalliques, où tu fais aussi des rotations, je crois, à savoir d'accrochage.
c'est jamais nécessairement toujours le même dispositif, si, dans les grandes structures métalliques. De quoi tu parles? De la serre à dessin ou du Oui, meuble? de la serre à La serre à dessin, c'est indivisible. Ça veut dire c'est indivisible. Cette pièce appartient à la Caisse des dépôts de consignation. Je ne pourrais pas rajouter un autre dessin. D'accord. Mais l'accrochage peut varier dans sa propre surface. D'accord. Dans le meuble à dessin... Dans la quantité et dans la propre surface. Voilà, mais on ne peut pas mettre un autre dessin de 2017 vu que ça a été vendu et que ça... Mais ça supporte un dispositif autre chaque fois. Non, c'est le même. Il y a une variante de dispositif, c'est-à-dire dans celui qui était à gauche peut devenir à droite, mais ils ne sont pas interchangeables. D'accord. Okay. Et dans le meuble à dessin, les 30, on peut varier les hauteurs. Comme là. Voilà, comme là, mais il y a toujours l'idée de la frustration pour ceux qui sont à 2,10 m, vous ne les voyez pas. Oui. Mais dans une autre expo, peut-être celui qui sera à 2,10 m, cette fois sera à hauteur des yeux. Je me rappelle une fois dans un centre d'art, je crois que c'était à Castres, un visiteur, une après-midi, a sorti tous les dessins, on me l'a raconté, et il les a disposés par terre, et les a rangés comme lui voulait. Mais pourquoi pas? Donc je trouve cette idée, je m'en sers maintenant. Par exemple, là, est-ce que les dessins peuvent être interchangeables entre eux? Entre eux, oui. Entre eux, de ces 20-là, oui, mais je ne pourrais pas mettre un nouveau dessin maintenant. Non, d'accord. Okay. Ou alors, il faudrait que je fasse une autre pièce avec des dessins nouveaux. Mais alors, je m'interroge, moi, quand même, souvent, quand je vois ton travail, sur la source, je dirais, ou les influences que ce travail a pu connaître pour exister. C'est-à-dire que ton travail, il me semble quand même être très fortement marqué par toute une école, on va dire, en quelque sorte, un mouvement, en tout cas c'est sûr, qui était dans le sud de la France, qui s'appelait Support Surface. Les problématiques sont certainement différentes, mais au bout du compte, peut-être une forme, une façon de formalisme esthétique dans cette manière de mise à plat, mise à nu des mécanismes. Est-ce que tu le revendiques? Est-ce que tu l'assumes? Ou est-ce qu'au contraire tu le réfutes? Je ne peux que assumer parce que bien sûr je suis issu. Tu as vécu sous la coupe en termes de formation à l'époque, mais Support Surface, l'autorité de Support Surface? C'est pas une autorité. Support Surface c'est un mouvement éminemment important en France, méconnu dans le monde, mais comment dire, Bernard Cesson s'en occupe. Mais à part ça, donc ça m'a intéressé dans mon système éducatif, oui. Dans une école d'art. Mais l'art minimal m'a intéressé tout autant. Tout à l'heure, j'ai parlé de Mangoldien. Donc Mangold m'a intéressé, l'art minimal, Donald Judd et d'autres. Mais à divers moments de ma pratique, si tu sais regarder à des endroits, tu comprends aussi mes nouvelles influences, comment l'art populaire, depuis à peu près 10 ans, influence aussi ma pratique. Donc on pourrait dire la scène californienne de l'art, les Mike Kelley, Jim Shaw et tous ces artistes-là. Comment le populaire et ainsi de suite peut interagir dans une pratique. Donc on n'est jamais issu, et je ne suis pas un énième avatar du Support Surface, comme je ne suis pas un avatar de... Tout à l'heure, je parlais de Marcel Duchamp, le MUT 1917, ça fait 100 ans. Cette fameuse urinoir qui a bouleversé plein de personnes. Donc voilà, comment on peut vivre avec et continuer à pratiquer aujourd'hui, maintenant, avec ça. Mais moi, j'ai aucun problème avec les regards transhistoriques, quoi. Est-ce que ça a à voir avec des problématiques structuralistes, le travail que tu fais? Donc, qui mettent en question le langage? Ben, le langage, ça fait partie de plein de choses. C'est comme tout à l'heure, j'ai un peu oublié de dire que quand tu as X séries de peinture ou de dessin ou de pratique,
c'est un peu comme le rapport à la systémique. Comment d'élément en élément, tu agences une exposition, mais tu fais ça avec une certaine hauteur. C'est-à-dire que des fois, j'ai l'impression que je me mets dans une autre posture. Donc je suis l'artiste producteur d'éléments, de pièces, d'œuvres, ou je ne sais pas comment on peut se positionner. Mais quand j'expose, je suis un autre Pascal Pinault. C'est-à-dire que j'ai de la distance. Je suis comme si c'est toi qui montais l'exposition, ou comme un curateur. Donc je suis moins affecté que plein d'autres artistes. Je ne suis pas l'artiste du 19e qui va parler de ses tripes. Moi, les tripes, j'ai des problèmes comme tout le monde. Mais moi, elles ne sont pas dans mes œuvres, quoi. Une chose qui est d'ailleurs intéressante, c'est que chacun de tes dessins porte dans la partie inférieure le titre, les matériaux et la date. Ça correspond à quoi ce soin? Comme je trouve que les gens maintenant et des critiques ne critiquent pas assez, je m'excuse de dire ça devant toi, mais de tout temps, je trouve que plein d'artistes sont pillés, et donc je date les choses depuis le début. J'écris globalement le cartel dessus, même si ça gêne le regard. Plein de gens me disent « Ah oui, mais si vous pouvez effacer ça », je m'excuse, ça fait partie de la pièce. On ne demande pas à Paul Klee, d'ailleurs. C'est dingue. Et après, on m'a même sorti « Mais vous signez comme si vous signiez des chèques ». Vous voyez, mais moi, au bout d'un moment, ça prend un sens. Mais au début, tu le fais de manière globalement intuitive, et ça m'intéresse. Et donc, il faut... cette ligne-là, bon là on ne le voit pas, mais cette ligne, c'est comme un fil d'Ariane, elle traverse les choses. Là en ce moment, je suis en train de préparer un catalogue de dessins, donc je me pose des questions de comment, dans cette pagination qu'on va faire, comment on va gérer ces éléments, et à quel format on le fait. Toi, parce que un catalogue, c'est pour ça qu'avec Internet, c'est pas pareil. Un catalogue, c'est tourner des pages avec un chemin de fer, et comment tu vis avec ça. Et donc, quelques personnes dans cette assemblée aiment le dessin. Le papier est presque aussi important que le graphite du crayon, pour moi. Oui, tout à fait. Et alors, pour terminer, peut-être parce que je vois l'heure qui tourne, je voulais juste te demander, quelle est la part que tu accordes au plaisir de faire dans ce travail? Ben le plaisir, c'est la base de tout, mais être artiste un peu reconnu, ça aide, c'est super. Faire une expo, c'est super, mais les trois quarts des gens ne voyaient pas tout ce qu'il y a derrière, les incertitudes, fabriquer des caisses, qui est super pas sexy, ou d'autres choses, les contingences qu'il y a autour, c'est pas souvent exaltant, mais faire des pièces, c'est comme le manque entre chaque expo où tu fais vivre l'expo et tu as une envie, peut-être pas viscérale non plus, parce qu'il ne faut pas non plus exagérer par rapport à... Il y a des gens qui sont à la guerre et tout, mais l'idée de retourner à l'atelier. En ce moment, je devais avoir un baby blues après les 2 expos, mais retourner à l'atelier, c'est... et te trouver seul devant ta feuille blanche, seul avec tes pinceaux ou tes matières, c'est une chose super. Moi, je trouve ça, voilà, mais moi, ça me structure, quoi. Mais c'est comme tout à l'heure, j'ai oublié d'en parler, dans la qualité du dessin ou dans l'incertitude du dessin. Moi, le dessin, je devais m'ennuyer à l'école, et il se trouvait dans la page à gauche, séparée par une ligne rouge de tous les écoliers, quoi. Mais je n'avais pas de qualité de dessin proprement dite. Et une des remarques qu'on a fait tous les deux, quand on avait fait une interview ensemble il y a quelques mois, quand j'avais fait l'exposition au FRAC Bretagne l'été dernier, où il y avait 147 dessins, à un moment donné, avant que le vernissage commence, tu te promènes seul et tu te demandes est-ce que ceci a bien, est-ce que tu as bien accroché, des trucs comme ça, et tu es seul vis-à-vis de tes pièces. Et et donc je me suis posé la question. J'ai regardé ces dessins que je voulais faire depuis 20 ans, comme dans cette installation-là,
Et je trouve que je ne me suis pas amélioré. Même chez Catherine Isser, vous voyez un dessin de 1990 et des dessins de 2016. Donc il y a 16 ans de différence. Mais il n'y a pas de prouesse du talent créatif de la main qui va faire un personnage ou une femme allongée, ainsi de suite. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que il n'y a pas de progrès. Alors, soit j'étais bon avant, mais ça, c'est une autre histoire, Ouais. soit je n'ai pas progressé du tout, et ça, c'est une autre histoire. Mais ça m'intéresse, ça me préoccupe, ces idées-là. Cette idée du progrès. Ouais. Mais en fait, parce que dans ton travail, le progrès, la notion de progrès n'a pas lieu d'être. C'est ça, mais moi, je vois des artistes dans leur vie d'artiste et dans leur... tous les 10 ans, tu vous revois diverses expos. Il y en a qui se sont améliorés, quoi. Il y en a d'autres, je sais pas. Non, mais on peut vivre avec. Hein, mais c'est. Il semblerait, en tout cas. Ouais, on peut vivre avec, mais ça m'intéresse. Ça. Voilà. Eh ben, écoutez, Merci. j'espère que vous avez appris beaucoup de choses par rapport à la démarche de Pascal Pinault. Il y a des questions ? Oui, tu disais une variation sur un même thème de quelqu'un qui picore, quoi, finalement, qui se nourrit en permanence. C'était quand Pascal dit qu'au bout de 20 ans, il a l'impression, 26 ans, il a l'impression d'être à peu près au même niveau. Et je trouve que c'est pas une histoire qu'il était très bon au début. Ou très mauvais. Hein. Ou très mauvais, comme il le dit. Sur un même thème, c'est-à-dire sur comment on va utiliser les matériaux, comment on va les découper, les coller, c'est presque infini. Tout à fait. Ouais. C'est ça qui fait la richesse. Eh ben, cette infinité, d'ailleurs, ou cette infinitude, elle se retrouve dans l'idée de la sérialité. Hein ? Merci. Merci à vous et bonne soirée.